Gloire à Dieu. Apocalypse chapitre 17, le premier verset. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Les 7 anges, après avoir exécuté la volonté de Dieu en versant les 7 coupes, ces anges pensaient recevoir un repos, mais par contre, Dieu leur dira: il y a encore du travail à faire. C'est ainsi qu'on invitera un. Il devrait venir. Et cet ange, il adressa à Jean un message. Il dit: viens voir. Je vais te montrer le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Jean était pressé de comprendre qui est la grande prostituée. La grande prostituée, c'est l'Église romaine. Vous allez comprendre, ces jours-ci, on ne parlera que de Rome, pape Rome, pape Rome, pape Rome. Et sur base des écrits, l'Église romaine, c'est la grande prostituée. Mais il y a un élément de taille. Il est dit ceci: il est assise sur les grandes eaux. Être assise sur les grandes eaux, ça voudrait dire cette église a un soubassement. Le soubassement de cette église qui constitue les grandes eaux sont ce qu'on appelle les 7 sacrements. Le sacrement, il y en a 7. Il y a le sacrement de confession, sacrement de baptême, sacrement de communion, sacrement de confirmation, sacrement d'ordination, le sacrement d'extrême onction et au final le sacrement du mariage. 7 au total, les grandes eaux qui constituent le soubassement de la prostituée. Pourquoi la prostituée? Parce que elle a mené les gens à la débauche. Elle a mené les gens à une vie contre nature avec la confession. Ça, ce sont les 7 sacrements. Je pense que vous avez bien noté tous les 7 sacrements. Je pose la question: ça va? Ça va, ça ne va pas? Ça ne va pas. Les 7 sacrements sont la confession, le baptême par aspersion, la communion avec le diable, la confirmation, l'ordination, le mariage et extrême onction.
Leur onction qui est l'extrême, c'est l'onction des malades, les amena pas à la guérison, mais à la mort. Tu es malade, tu appelles le prêtre, il va te oindre l'huile qu'on appelle extrême onction. Dès lors, tu es au moins de cette huile, c'est pour ta mort et non ta vie. Voilà les 7 sacrements. Les eaux sur lesquelles la prostituée est assise. Je pense maintenant ça va, vous avez les 7 sacrements. J'avance pour la gloire de Dieu. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Vous voyez comment est cette église? C'est une église considérée comme une prostituée, peuple de Dieu. Et comme l'église est considérée comme la prostituée, il est bien et bien dit ceci. C'est avec elle qui est l'église, que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Autrement dit, cette église a réduit les autorités. Cette église a réduit les humains à l'imbécilité, à l'idiotie par rapport à sa doctrine, à son soubassement, à ses enseignements, à ses rites, à ses pratiques. Les rois se sont rendus ridicules. La population m'aimant. Cette église des Roms, posée sur les grandes eaux, il s'est livré à la débauche. La débauche, c'est la croyance à des enseignements sataniques. La religion qui mène les gens à la perdition, pas vers Dieu. Tu entends des choses qui n'édifient pas, mais qui détruisent. Il n'y a rien qui édifie. Cette prostitution a rendu des grands rois des idiots. Aujourd'hui, des présidents des idiots. Des autorités, les idiotes. Les membres, les idiots, par le fait de la religion. Le vin de la débauche, c'est cette doctrine catholique basée sur l'apothéose. On ira petit à petit avec ces enseignements. La doctrine basée premièrement sur l'apothéose. Apothéose. A-P-O-T-H-E-O-S-E. Cet enseignement, je vous avais donné au chapitre 13. Parce que le chapitre 17 et 13, ça se rentre, ça se pénètre. Et une parenthèse, comme je l'avais dit la fois passée, je martais là-dessus. Le livre d'Apocalypse, c'est à dessein. L'homme blanc avait dit ceci: si vous voulez cacher des bonnes choses à un noir, il faut écrire. Et en écrivant, il faut des formes, il faut des styles utilisés pour que l'homme noir ne comprenne pas. Parce que eux, les blancs, ils savent qui, eux, ils sont en train de servir. Ils savent, ils sont dans une prostitution criante. Par rapport à Dieu, ils ont déjà échoué. D'où, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire échouer les ayants droit de la grâce. La grâce, c'est pour les nations. La grâce, c'est pas pour les enfants de Japhet, les enfants de Sem. Israël n'a pas droit à la grâce. Aussi,
les Occidentaux n'ont pas droit à la grâce. La grâce, c'est pour les enfants des nations sur qui la malédiction de Noé pesait. Quand on ne sait pas comprendre la généalogie, d'où nous venons, on ne saura pas pénétrer toutes les vraies matières. Alors sur base de Noé, on va comprendre que le monde était divisé en trois. Les fils de Sem, c'est là où il y a les Hébreux ainsi que les musulmans. Les fils de Japhet, c'est là où il y a les Occidentaux, les pays puissants. Alors maintenant, les fils de Cham, Canaan, Pout, sur qui la malédiction pesait, ce sont les bénéficiaires, peuple des dieux, de la grâce, de la nudité de Jésus-Christ. Parce que les enfants de Sem et Japhet étaient bénis par Noé. Mais les enfants de Cham, de Canaan, étaient maudits par Noé. Jésus, quand il arrive, il est venu racheter les enfants maudits par Noé. C'est nous, peuple des dieux. C'est par la nudité la malédiction est entrée. Par la nudité de Christ, la bénédiction est entrée. La grâce n'est pas pour les fils de Japhet, n'est pas pour les fils de Sem. La grâce, c'est pour nous qui sommes les fils, peuple des dieux, de Cham, de Canaan, sur qui pesait la malédiction. C'est là qu'il faille faire attention avec les églises venant de l'Europe, venant des Occidentaux. Je m'oppose souvent. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, non, il faut accepter, comme tu es sollicité par les Occidentaux, d'être ensemble avec eux. D'ailleurs, un jour, Pasteur Eli m'avait trouvé avec un blanc. Je parlais avec et je le grondais méchamment. Et Pasteur a dit, non, atténue un peu. J'ai dit, non, ce sont les fils de Japhet. Ils n'ont rien à me donner, ces gens. C'est nous maintenant qui devrions enseigner les blancs. Ce n'est pas eux de nous enseigner. Ils ne comprennent pas les Écritures saintes, peuple des dieux. Ils ne comprennent pas. Ils sont limités par la malignité. Mais nous avons cet espace de l'intelligence. Pas l'intelligence livresque, mais nous avons l'intelligence céleste. Mais eux, ils se camouflent dans une intelligence de pacotille. L'inspiration par le fait de la grenouille, par le fait du diable, et se camouflent dans leur méchanceté. Jamais Dieu a dit quelque part fabriquer les armes. Voilà leur intelligence. Fabriquer les armes, pas pour tuer les animaux, pour tuer l'homme. Comme Hobbes a dit, l'homme est le loup de l'homme. Et le loup, ce sont les Occidentaux qui fabriquent les armes. C'est encore eux qui disent non, Rwanda, arrêtez la guerre. C'est encore eux qui arment la guerre, ces gens-là. C'est eux qui arment le Rwanda. Dans leur tête, quand ils voient le sang qui est versé, le sang leur fait du bien, peuple des dieux. Mais nous avons le sang qui nous fait du bien. C'est le sang versé par Christ. Le sang qui nous a sauvés. Le sang qui nous a purifiés. Le sang qui nous a sanctifiés, peuple des dieux. Mais eux, c'est le contraire. Ils ont créé cette église prostituée. Cette église qui permet tout sauf rien. Rendez-vous compte le jour de la communion. On vous laisse prendre la bière, peuple des dieux. Tu communies, tu prends la bière. Et tu as quel âge? Tu as quel âge? La communion, naturellement, c'est 9 à 10 ans. La confirmation, c'est 11 à 12 ans. Le baptême, c'est déjà à l'âge de 6 jours, tu as droit au baptême. Et on pose la question par le prêtre,
acceptes-tu Jésus? Et quel Jésus? Ce n'est pas l'enfant qui répond, c'est le parrain qui répond. Voyez la prostitution. Quel type de baptême? Baptême par aspersion. Or, le baptême, c'est l'immersion. Quand on dit baptême, ça vient du grec, baptizen, qui signifie plonger dans. C'est pas asperger l'eau sur la tête des gens, non, peuple de Dieu. C'est ça de la prostitution. C'est ça l'antichrist et antéchrist. Ils ont précédé Christ et ils combattent Christ. Eux, ils ne répondent qu'au diable et aux démons. Pas à Dieu, peuple de Dieu. Ils sont en train de contredire tout ce que Dieu veut que ça soit. Et ils font des choses contre nature. Si tu n'es pas intelligent, tu regardes ces gens, tu croirais, ils sont dans les bons. Mais quand on est avisé, on comprendra toutes ces choses. Le vin de la débauche. Je parlais de l'apothéose. Apothéose, j'ai appelé, c'est A-P-O-T-H-E-O-S-E. Dans l'apothéose, qu'est-ce qui se passe? Il y a la consécration. Il y a la déification. Quel est le système de la déification? Consécration, on consacre quelqu'un au diable. Déifier, c'est de la magie. C'est faire quoi? Faire d'une statue un dieu. On prend la statue, on la déifie, on dit ça c'est un dieu. On prend la statue, on vous dit ça c'est Marie, mère de Jésus. Une statue, s'il vous plaît. Les hommes intelligents, créés par Dieu, devant une statue, en train de l'implorer. Tu as un problème, tu vas parler à une statue, même s'il faut être, je ne sais pas qui, même s'il faut aménager, et tu vas là, et tu commences à saluer. Je vous salue Marie. Ils ont fait la torsion. Quand on dit je vous salue Marie, plein de grâce, c'est le cantique en latin Ave Maria. Ça n'a rien à voir avec le verset de la Bible. Sur base du cantique Ave Maria, c'est là, dans Ave Maria, on dit je vous salue Marie, plein de grâce. Vous êtes. C'est un cantique de Dieu, c'est pas un verset de la Bible. Et on fait chanter tout le monde le Ave Maria avec un chapelet, un truc avec des boules là, et vous récitez autant de fois. Vous récitez, et là vous vous dites, si je dois réciter 3 fois, elle va me comprendre. On vous dit où, prenons la Bible du début à la fin, on vous dit où il faut prier Marie. On vous dit où Marie c'est une intercesseuse. On vous dit où que Marie, mais le chemin, la vérité, la vie, c'est Jésus-Christ. C'est l'unique pont. En dehors de Marie et de Jésus, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous amener vers Christ. Mais comment voulez-vous se cramponner? C'est ça la prostitution. L'ivresse de la prostitution, du vin. Je parlais de l'apothéose. Je suis parti avec qui constitue la doctrine catholique basée sur l'apothéose. J'ai commencé par la consécration. Après la consécration, vous avez écrit la déification. Après déification, il y a la glorification. Après glorification, il y a le triomphe. En dehors de l'apothéose, il y a ce qu'on appelle les fêtes religieuses. Il y a les rites funéraires. Tout ce qu'on fait comme culte aux morts. Des rites funéraires. Aussi lors de l'Eucharistie, parce que la communion signifie aussi Eucharistie. Lors de l'Eucharistie, il y a ce qu'on appelle des rites funéraires. Avant de manger la communion, vous devez faire les rites funéraires. Ça veut dire,
Vous devez être en communion avec les morts, avec les esprits. Après avoir fait cette communion avec les morts et les esprits, c'est alors que vous aurez droit à manger la communion. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qui sait chanter ce cantique-là? Il y a quelqu'un qui sait chanter ça? Qui était à l'église catholique? Oui? Tu peux chanter? Ah, celui-ci c'était un grand catholique. Même le jour du mariage, il était têtu à un moment donné. Non, je dois faire mon mariage toujours dans mon église. J'ai dit, toi, tu es un homme de Dieu. Voilà. Quand j'explique ces choses, lui, est-ce que tu peux essayer les rites? Il était aussi chef d'une chorale. Hein? Voilà. Vas-y. Oui, nous sommes en train de neutraliser ces choses. Tu es sanctifié, purifié. Quand je te cite, je t'élève, je te purifie. Quand tu chantes, je neutralise encore ce cantique. Vous comprenez? Ou bien je te sanctifie. Lui, c'est un vrai. Il était aussi responsable d'une grande chorale. Il était avec les prêtres. Je me rappelle, avant son mariage, je dis, toi, tu es un homme de Dieu. Non, non, non. Ils étaient venus me voir à l'hôtel. J'ai dit, écoute, 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 écoute. Toi, tu verras. Tu serviras Dieu. Le jour où Dieu lui a parlé, lui-même il s'est amendé. C'est un vrai catholique. C'est comme ça ces gens prient. Donc, vous invitez les morts avant de prendre l'Eucharistie. Qu'ils soient en communion avec vous. Ils n'ont pas le temps d'inviter le Saint-Esprit. Non, les morts. C'est-à-dire, quand tu es à l'église catholique, tout ce qu'on fait là, c'est du blague. Quand ils arrivent lors de l'Eucharistie, ça veut dire, maintenant, le problème commence. C'est ça la messe. C'est ça la messe. Il y a le tabernacle devant, là où il y a la communion. Ce tabernacle, c'est ce qui est adoré. La communion, on l'appelle sémence. On sème dans l'homme l'impudicité, l'adultère, la méchanceté. Tout est permis. Tout est permis. Il y a quand même certains prêtres catholiques, coup de chapeau à eux. Exemple de Monseigneur Solochi. Il y avait l'abbé Kassongo à un moment donné. Il y a un autre abbé, là on a construit l'église, quoi ça? Le stade Mazembe. Il y a un monsieur qui a mené beaucoup de gens, il faisait le réveil. À un moment donné, il y a des gens qui se disent, non, jusqu'à quand on va rester dans ces histoires? Il y a des discussions entre eux. Voilà pourquoi on l'appelle la prostituée. Parce que ça met les gens au mal. Pas à des choses qui plaisent à Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Vous avez écrit jusqu'où? Les rites funéraires. Il y a après les rites funéraires, il y a les cultes héroïques. Les cultes héroïques. Après les cultes héroïques, il y a les cultes impériaux. Après les cultes impériaux,
il y a la mythologie. Là où il y a les mythes. La mythologie, c'est l'étude des mythes. Il y a les mythes. Après, il y a la magie. La magie, c'est ce qu'on appelle les livres sibyllins. Livres sibyllins. C'est de la magie pure. C'est, avec ce livre, c'est ça, l'incarnation du pouvoir du diable, le démon. C'est ça leur doctrine, peuple des dieux. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Qu'il vous bénisse davantage. Apocalypse 17, 3. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms, de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, peuple de Dieu, Jean est transporté dans le désert. Pourquoi le désert? Le désert, c'est le lieu de full contact avec Dieu. C'est le lieu de la méditation. C'est le lieu de la réflexion. Il dit, Jean, c'est le moment de réfléchir. Tu es seul à seul avec Dieu. Tu n'es pas avec d'autres gens. Vois bien les choses qui se passent. Et Jean devrait bien voir, devrait bien regarder. Et il vit une femme assise sur une bête écarlate. Parole du Seigneur Tout-Puissant. La bête écarlate, peuple de Dieu, c'est ça le soubassement. Notre soubassement à nous, c'est Christ. Notre support. Notre soubassement. Cette femme assise sur la bête écarlate, ça veut dire la femme est assise sur lui-même, celui qui incarne les vrais démons, c'est le chef religieux. La femme répond au chef religieux. Et la femme répond au chef, le chef religieux. Nous savons que c'est cette bête qui sort de la mer et de la terre. Ce chef religieux qui est en même temps le chef politique. C'est qui celui-là, peuple des dieux? Voilà. C'est tout tourne autour de lui. C'est pour avant de prendre la communion, vous devez le citer. Ceux-là qui étaient là-bas, ils le savent. Nous prions pour notre papa à Roma, nous prions pour Tchiketchak, ainsi de suite. Après, vous allez passer à la chose. C'est-à-dire, tout est le soubassement, c'est lui. C'est lui qui vous oriente, qui vous dirige. Amen, amen, peuple des dieux. Et vous comprendrez pourquoi on l'appelle bête écarlate. Cette bête, c'est un rapport aussi de ses accoutrements. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Est-ce que j'ai quelque chose sur les accoutrements de cet homme? Attendez. Voilà. La bête écarlate. Tenue de la pape. Voilà pourquoi il est bête écarlate. Il porte ce qu'on appelle une mosette. Ça, c'est la tenue de cette bête. Il y a la mosette de velours rouge bordé d'hermine blanche. En hiver, de soie blanche bordée d'hermine pendant le temps pascal, ou de soie rouge
en été. Je réponds pour ceux qui écrivent, tenue. Cette bête écarlate. Ce qui l'identifie, c'est aussi sa tenue. La mosette de velours rouge, bordée d'hermine blanche en hiver. C'est ce qu'il doit mettre en hiver. Une mosette de velours rouge, bordée d'hermine blanche. De soie blanche, bordée d'hermine pendant le temps pascal. C'est-à-dire, il met de soie blanche, bordée d'hermine pendant le temps pascal. En été, soie rouge. Voilà, il est la bête écarlate. Cette tenue que porte cet homme témoigne qu'il est la véritable bête écarlate. C'est-à-dire, l'épouse est sur lui. Voilà pourquoi on l'appelle sa sainteté. Ce sont les noms de blasphème. Nous allons arriver au nom de blasphème. Que Dieu bénisse quelqu'un dans la salle. Une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème. Pourquoi on dit les noms de blasphème? Parce que ce sont les noms qui fâchent, les noms qui égarent, les noms qui s'opposent à Dieu. Et quels sont ces noms? Un, on l'appelle sa sainteté. Mais aucun fidèle à l'Église catholique est appelé saint. Lui, il est sa sainteté, le chef des morts qui sont aussi les saints. Quand on dit saint, lui, c'est sa sainteté, nom de blasphème. Après, ses collaborateurs, ce sont les esprits. Il a une uniforme avec ces esprits-là. Saint Pidis, Saint In, Saint Anaclée, Saint Thomas, Saint Paul, Saint Cis, ainsi de suite. Donc lui, il est sa sainteté. Les évêques, ils ne sont même pas aussi les saints. Les prêtres, ils ne sont pas les saints. Mais en dehors de lui, vivant, les saints sont les morts. Voilà pourquoi il est la bête. Il est en relation avec les morts. Il est en synergie avec les morts. Il parle avec les morts. Il communique avec les morts. Il mange avec les morts. Voilà pourquoi on l'appelle sa sainteté. En dehors de lui, il n'y a pas un autre saint, si ce n'est que les morts. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Est-ce que je peux avancer pour la gloire de Dieu? Un autre nom de blasphème, on l'appelle la bête qui sort de la mer. On l'appelle la bête qui sort de la terre. On l'appelle le faux prophète. Les noms de blasphème. On l'appelle le faux religieux. On l'appelle le chef politique. On l'appelle le souverain. Et tous ces noms qui lui incarnent, ce sont les noms de blasphème. C'est sans moquer de Dieu. Que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse davantage. Ayant 7 têtes et 10 cornes, les 7 têtes ne sont pas des pays, non. Les 7 têtes sont les 7 collines.
Ce sont les 7 collines. Parce que dans son pays, là où il règne, il y a 7 collines. Et chaque colline incarne un esprit maléfique, démoniaque, satanique. Il y a des basiliques. Il y a des chefs religieux. Il y a aussi les 10 cornes. Les 10 cornes ici, notez bien, ce sont les 10 pays puissants de l'époque du temps de la fin. Les rois de ces 10 pays accompagneront le pape pour faire une équipe de 11 personnes. Parce que l'équipe, c'est 11 personnes. Comme Jésus était resté avec 11 personnes, qu'est-ce qui va se passer? C'est là qu'ils ne savent pas faire des bons calculs. Jésus lui-même et les 11 qui étaient restés faisaient 12 personnes. Mais le pape, ça sera comment? Lui et les 10 chefs d'État de l'organisation mondiale du temps de la fin, se rangeant sur base de leur puissance économiquement, politiquement, ainsi de suite. Il y en aura 10. Et ils seront au nombre de 11 pour faire une équipe. C'est supposé, de l'autre côté, il y a une équipe de 11 personnes et il y aura un bon match. C'est ça leur calcul. Au lieu d'avoir 12, mais qui est la 12e personne? C'est là vous allez comprendre. La 12e personne, c'est le diable. Ici, il y a 11 personnes. Le pape et les 10 rois, 10 présidents puissants du monde. Leur chef, le diable. Ils font le calcul sur base des restes, les gens vers lesquels Jésus était, sans Judas. Il est entouré de 4 êtres vivants. Il est entouré de 24 vieillards. Il est entouré des myriades et les myriades d'anges. Dans l'entretemps, Jésus est là comme l'agneau. L'épouse est là, nous sommes là. Mais lui, dans son organisation mondiale, il voudra faire quelque chose de semblable, mais il ne s'en tiendra pas la roue. Et il va se cochonner lui-même. J'avance pour la gloire de Dieu. Apocalypse 17, 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, on parle de cette femme, de cette église. Quand tu entres dans ces églises, c'est bien décoré, c'est bien beau, il y a tout. Cette femme, c'est l'église, bâtiment, qui accueille les gens pour les rendre vils, qui accueille les gens pour les réduire à néant, avec un enseignement erroné, l'enseignement d'égarer les gens, l'enseignement de pousser les gens vers le diable et non vers Dieu. Cette femme a une coupe d'or. Elle est spécialiste, peuple des dieux, à la puissance d'égarer les meilleurs, bien sûr, d'avilir les gens, de faire vieillir les gens sans les remercier au préalable. Elle ne sait pas aider, il faut qu'on l'aide.
Et pourquoi? Pour amasser tous les biens. Si vous partez à la papauté, il y a une grande banque, là où il y a les minéraux, il y a l'argent, il y a toutes les matières. Vous savez, quand le pape circule, il va dans des pays, mais il ne sort pas avec moins d'argent. Et voilà pourquoi cet homme est revêtu de la honte. Et son travail le plus considérable, c'est celui d'égarer les gens. Voilà pourquoi on l'appelle plutôt la prostituée. La prostituée égare. La prostitution ici voudra dire quoi? On t'enlève chez Christ qui est ton époux, on t'amène chez le diable. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Ici, il est temps de comprendre une chose la plus importante. La plus importante. Si tu es un véritable enfant de Dieu, il faut commencer par comprendre ces choses et chercher d'aller de l'avant. Quand on est révélé, on sera plus fois combattu. Une prostituée a la facilité d'empoisonner. Une prostituée a la facilité de tuer. Une prostituée a la facilité de diviser les gens. Une prostituée a la facilité de diviser des tribus. Katanga Kassayan. Parlons-en. Qui est à la base de la division? C'est le blanc. La politique de la colonisation, c'est l'église catholique et l'homme blanc. Katanga Kassayan. Diviser les gens, c'est eux pour mieux régner. Et chercher à appauvrir les gens. Que les gens ne regardent pas à leur propre richesse. Les richesses doivent partir. Et ils nous ont enseigné, heureux les pauvres en esprit. Non, eux ils ont dit, heureux le pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Or la Bible dit, heureux les pauvres en esprit. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Apocalypse. Est-ce que j'ai parlé de la coupe d'or? La coupe d'or, c'est l'enseignement opaque, l'enseignement de la déviation. L'enseignement qui n'amène rien, mais par contre l'enseignement qui dévie l'homme. Ça, c'est la coupe en or. Et quand il y a une coupe en or, c'est pour faire passe en or. La coupe en or, on ne fait pas passe en or, mais la coupe en or, on fait passe de ténèbres. On pousse les gens à des choses ténébreuses. Apocalypse 17, 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Quand on dit sur son front était écrit un nom, ça veut dire son inspiration, sa révélation, c'est la communication des choses contre nature. C'est pas des choses qui poussent quelqu'un à la vie, à la réussite, à la bénédiction. Non, les choses qui poussent quelqu'un à la déviation, qui poussent quelqu'un à l'égarement. Toujours au 5e verset, il est dit ceci. Un mystère. Le mystère, ce sont des choses cachées. L'apparence, elle est trompeuse. Les dessous de cartes.
Autrement dit, ceux qui se cachent derrière la prostituée, c'est la déviation, c'est l'égarement. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Écoutez, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Cette église qui est la mère des impudiques et de l'abomination de la terre, ça signifie quoi? Cette église permet tout sauf rien, accepte tout sauf rien. Il n'y a pas d'interdit. On ne peut pas t'interdire le péché. On ne peut pas t'interdire. La première des choses, ils refusent le mariage. Ils refusent les choses véritablement des dieux. Ils amènent les gens à des choses contre nature. C'est de la prostitution. Jamais on interdit la tradition. Tu peux voir le prêtre, tu lui dis, nous dans notre tribu on dit ça. Mais si toi tu viens m'en parler, je te dirai, pas question de tribu. La tribu qui compte, c'est la parole des dieux. Chez eux, il n'y a pas d'interdiction. Voilà pourquoi la parole de Dieu définit ce qu'elle est, la mère des impudiques et des abominations de la terre. La mère du mal. C'est une église complice des choses mauvaises, des divisions. Vous allez voir avec les élections, une église qui a son candidat. Mais battons-nous. Moi, je ne peux pas voter, peuple de Dieu. Je vais voter qui? Pourquoi voter quelqu'un? Je suis pasteur. Je ne peux pas aller aux urnes. Non. C'est de la répugnance, peuple de Dieu. Je ne peux pas voir des partis pris. Parce que celui que je dois voter, et s'il échouait, il échoue avec ma voix. S'il réussissait et qu'il dirige mal le pays, il dirige le pays mal avec ma voix. Moi, j'ai toujours été sidéré. Quand tu vois quelqu'un, il était avec Kabila, il dit non, Kabila, tu as voté Kabila. L'échec de Kabila, c'est ton échec. La réussite de Kabila, c'est ta réussite. À un moment donné, je quitte Kabila. Ça, c'est une honte. Tu avais Tshisekedi, tu dis non, je le quitte parce que si tu l'as voté, sois jusqu'au boutiste. Jusqu'à la fin de son mandat, c'est ça. Voilà pourquoi les prêtres, normalement, les pasteurs, normalement, les militaires, les magistrats ne doivent pas voter, peuple de Dieu. Les agents de la CENI ne peuvent pas voter. Il faut qu'on renforce la loi comme ça, peuple de Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait le candidat des pentecôtistes. C'est comme cette histoire, peuple de Dieu, pour avoir le président de la CENI. Il faut la réunion, peuple de Dieu, des responsables des églises. Non, c'est de l'abomination. C'est de l'abomination. Il faut qu'on laisse cette histoire au ministère de l'Intérieur. Point barre. Parce que le mandat, c'est le mandat de 10 ans. C'est de 10 ans pour un candidat. S'il a fait mal, celui qui viendra, il peut améliorer. La CENI doit retourner. Il faut que cette histoire maudique-là de la CENI tombe. C'est maudique et maudite aussi. Tout ceux qui étaient à la CENI, c'est toujours... Mais ce monsieur de la CENI, il a parlé Nanga. Mais nous sommes dans quel pays? Il a ouvert ses mandibules. Ce monsieur, il faut qu'on l'arrête, peuple de Dieu. Il est sorti, il a parlé, il n'a même pas honte. Et il veut avoir son parti. Mais c'est honteux. Après avoir organisé les travaux de la CENI, tu as un parti politique. Ce pays, c'est quoi? C'est quoi, peuple de Dieu?
Il est temps de comprendre certaines choses. Un pasteur ne peut pas avoir de parti pris. Ne peut pas dire je vais voter tel. Non, vous les fidèles, si vous pouvez aller voter, il n'y a pas de problème. Mais ne votez pas celui qui a 2 femmes, 3 femmes. Avant de voter, renseignez-vous. Quand quelqu'un a 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, vous le votez. Quand il va passer, il aura 5e, 6e, 7e, 8e. Tu n'es pas député, tu as 4 femmes. Le jour où tu seras député, tu auras combien? 18. Ne votez pas un immoral. Basez-vous sur la moralité. C'est très important, peuple de Dieu. Là, je vous exhorte en tant que votre papa. Il ne faut pas que les immoraux dirigent les gens. Quelqu'un qui a 2 femmes, 3 femmes, c'est un immoral. Comment il va te défendre de toi? Il aura chaque fois des problèmes avec 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e femme. C'est le temps, peuple de Dieu, de bien voter. Votez bien et votez utile. Mais moi, en tant que... Ne votez pas tribu. Non. Vote quelqu'un, tu dis si je le votais, ça va aller. Ça peut aller. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Ce pays ira bien le jour où moi je serai à la tête de ce pays. C'est le jour où ça sera un très bon pays. Ça, je vous l'ai dit. Ça, je vous l'ai dit. C'est le jour où ça sera un bon pays. Les gens vont me chercher. Retenez, on me cherchera. J'avance pour la gloire de Dieu. Ne votez pas quelqu'un qui a de l'immoralité. On a Bible 2, à part quoi député. Sanctionnez Baba Bible 2, 3, 4. N'encouragez pas ces gens, les immoraux. C'est aussi une manière d'épargner leurs femmes de la maison. Bale bena tufuata una bwanako na babi ba 2 ba 3 nyono misemela mwe ba kunyumba garde bwanako abakie na we kunyumba shiko député à chaque fois député na babi 15 para tawa député ataona ba 32 Mukinchasa tawa 24 communes. Dans chaque commune, une femme. Attends, ma femme 24. Oui, voilà pourquoi prière yangu we unenifuata, moye munenifuata. Je prie pour vous et vos enfants. Quand je déclare na moi mutwange magoti kwa manyumba yenu, priez pour que babwanenu bashipite. Babouivi. J'avance pour la gloire de Dieu. Quand on a babi ba 2, ba 3, ba 4, ni bouivi, bobo mbaf. Ni bouchetan. Qui se fait au diriger mon kin? Ou tout défendre? Votez bien et votez utile. Votez meilleur. Ba imoro bote. Muna baya bote ba mkambovu. Bale bana pandaga bana shuka bana panda bana shuka. Abega ko manyumba be papa ma bifurcation. Na bobe na kwa ba candidat. Mais mu Congo on joue. Mais on a kababu kamona kakishwa kama kama kona na nafia kwa député. Il est makona ku TV chitawo na TV. Mais nous sommes dans l'Apocalypse, je continue pour la gloire de Dieu. Mais nous avons Apocalypse, peuple de Dieu. Nous avons Apocalypse.
Il y a une photo, à chaque fois qu'on affiche, qui est dans ma kona. Quoi député? Vous savez, pourquoi député? Il y a des matières qu'il faut qu'on joue. Il faut y avoir politique. Il faut qu'on ait matière juridique. Parce que tant que vous légiférez, hein, il y a des matières de base qu'on doit avoir. Hein, n'importe qui en l'amour, on a fait un député. Juni Ndoukwako, non. Ndoukwako, quand on va bien, on m'a encouragé. Quand on m'a dit, c'est un bel outil convertir. Année, quand la babi vote au nabo, ou t'as un candidat, on m'a dit, quand on a la babi, on va voter. Ba pite ou ma télé, moi, balé mon appel d'accord, ba candidat, quand on a babi, ba 2, ba 3, mon y convaincre, mon pite ou télé. Moi, bien, ban, toi, c'est ton abakatala, John Mutapita. Et boulongo, mindu na ombea, tant ou janza kombea, aina n'importe qui à tapita. Des fois délivrance ya imokini. Mungu nishikie bababi 2, 3, 4. Abasta pita. Turuzie mu Apocalypse. Ata imamo nini paka nini? Apocalypse. Chimamambo du temps de la fin. Est-ce qu'on peut foncer? On peut avancer? Momou. Ça c'est bien. Quand il y a un verset 6e, hein? Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Ça signifie quoi? Le sang versé, peuple de Dieu. Qui a tué Jésus? Qui a tué les apôtres? Même l'apôtre Pierre. On est en train de mentir aujourd'hui que le premier pape c'est Pierre. Pierre a été tué par Rome, par les Romains. Voilà pourquoi cette église a le sang. Je ne fais que l'interprétation de la Bible. Hein. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un ni l'église catholique. Mais je ne serai jamais contre la vérité. Je peux être contre toute chose, mais pas contre la vérité. Je ne fais qu'interpréter correctement la Bible. Qui a écrit Louis Zegon? C'est un catholique. Docteur Louis Zegon, c'est un catholique. Il pensait que Ibitu a tout bifundisha bien. Bankambo eto abago bifunde Ibitu abago bijou. Mais Shibaleo, tu n'as bien comprendre, tu n'as bien expliquer. Voyez, cette prostituée est ivre du sang. Le sang des martyrs. Ils ont tué Étienne. Ils ont tué les disciples de Jésus. Mais ces gens continuent à tuer. Ils continuent à tuer indirectement. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ils tuent. Si j'entrais dans leur modus operandi, ces gens vont dire non, non, non. Papa Nini, on a tout chouki à koni, chimi chouki et moudi convertir. Vous êtes au Congo. Dieu vous a fait grâce de vous donner des pasteurs qui comprennent ces choses. Maro muba ile mukuna yosema nono, shile tulenda pa muki catholique, mukwa bazungu bananikimbia, banamiacha beushi. Sasa da beushi, jo beushi on a pita. C'est toujours les affaires, les affaires, les affaires. Convertissez-vous. Quittez cette prostituée, cette impudique. Et le courage. Quand on a un tout catholique ou des chambres catholiques, ou t'es chaque cachot moyen. Vérifiez toutes les églises catholiques combien de gens n'ont pas de moyens faciles. Et ils vont avec des moyens là-bas
ils quittent sans moyens. Ils grandissent affaiblis. Otucheze kondombolo sisi watoto wako. Sasa wakati wako uno bababu ashakuzeka na misha kaembe kunyumba inazeka idone maembe. Cette prostituée peuple de Dieu nous allons descendre maintenant. On dit, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. C'est-à-dire, dans la vision, Jean était étonné de voir les gaffes. Voyez à chaque élection au Congo, toujours l'Église catholique. Les résultats, nous avons la vérité, nous avons le plan A, nous avons le plan B. Et les élections ne reflètent pas ni la vérité. Ils ont toujours le même credo. C'est pour dire quoi? Battez-vous, versez le sang. Et Tchao a fait des déclarations sur les élections. Mosengo a fait les déclarations sur les élections. Et quand ils sont dans les matières des élections, et ils doivent faire attention, ces gens-là. Pourquoi ils s'immiscent dans la politique tant? Pourquoi, peuple de Dieu? Et quand ils veulent faire des histoires, c'est pousser les gens à quoi? J'avais suivi au plateau Cholet avec pasteur Makoloko Tambola. Mais Makoloko Tambola était fort plus que Cholet ce jour-là. Il dit, vous avez dit, vous avez la vérité. Vous avez aligné combien de candidats? Et plutôt, combien de témoins? L'Église catholique en droit n'aligne pas des témoins. L'Église catholique aligne les observateurs. Pour dire quoi? Un observateur n'a pas le droit d'ouvrir sa bouche. C'est en français. Mais eux, ils sont les observateurs. Mais ils vous viennent, nous on avait des smartphones et nous savons c'est elle qui était sortie. Ils n'ont jamais cité nommément qui est sorti. En 2006, entre Mbemba et Kabila. Ils ont dit ce n'est pas Kabila. Mais donnez tout ce qu'il y a, parce que l'Église doit dire la vérité aux gens. Ils ont laissé les gens dans la confusion. Ils ont mis dans Mbemba de l'espoir. Une déclaration après la déclaration, c'était des guerres. Les gens se sont battus en plein Kinshasa. En 2011, ils ont dit non, ce n'est pas Kabila, c'est Tshisekedi Etienne. Mais on a tué les gens. Ici en 2018, ils ont dit non, c'est pas Tshisekedi, c'est Fayoulou. Heureusement en 2018, il n'y avait pas trop de bains de sang. Mais eux, ils ne peuvent même pas. Normalement, ces gens, il faut qu'on les arrête. Oui, au regard de la loi électorale, l'Église n'aligne que les observateurs. On m'avait élevé numéro 1 de la justice épée quand la justice épée avait commencé. Même les matières électorales, on m'avait demandé, moi, de surveiller. J'avais refusé ces histoires. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. J'ai dit, je suis une église. Je ne peux pas entrer dans ces histoires. Je ne peux pas entrer. L'église observe, l'église
n'aligne pas de témoins. C'est ça. Lisez la loi électorale. Vous, celle qui absorbe, il ne peut même pas ouvrir sa bouche pour dire c'est vrai, c'est faux. C'était Mbemba qui était sorti, c'est pas Kabila. Ou c'était Tshisekedi père qui était sorti, ce n'était pas Kabila. Ou c'était Fayoul qui était sorti, ce n'était pas Tshisekedi. Seule la CENI a la prérogative. Et chaque candidat doit aligner ses témoins. C'est au candidat d'apporter les preuves. Depuis 2006 jusqu'à 2018, personne n'a jamais apporté des preuves. Mbemba n'a pas apporté les preuves. Tshisekedi père n'a pas apporté les preuves. D'ailleurs, lui, Tshisekedi père avait dit, je n'irai même pas saisir la cour constitutionnelle. Il s'était autoproclamé aussi président chez lui à la maison. Fayoul n'a jamais apporté les preuves. Nous avons suivi, nous tous, quoi ça, le procès. En plein procès, ils sont entrés avec les cartons. En droit, si vous avez les preuves, vous les déposez avant. Et ces preuves, on doit les présenter à vos opposants. C'est comme ça le droit. Quand on doit porter plainte, bataone shole porter plainte, bile bio te remusema, ba avocat ba ke bata, ba changer comme minute. Il y a eu bano pa eu, il y a eu bano pa na ma preuve bata présenter. Mais en pleine preuve, baningia na manine na ma papier. Papier les niawapi na bo ba fera CENI abo. Non, il fallait amener les papiers de la CENI. Et qui est derrière tout ça? Cette église qui fait couler le sang. Munga mibariki sana. Comment complice à Bantu? Je ne dirais que la vérité, rien que la vérité. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Papa une fois. Je termine au 7e verset. Non, j'ai déjà touché le 6e. Nous sommes au 6e. Non, le 7e, on va le décortiquer demain. Le 6e verset, mais c'est ce que je venais d'expliquer. Ça signifie quoi? Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Ça signifie quoi? Ce sont eux qui ont tué Jésus, qui ont tué les saints, qui ont tué les gens qui ont prié le véritable Dieu. Ce sont eux qui ont organisé le carnage. Ce sont eux qui ont attaqué les enfants de Dieu. La Bible est tellement claire là-dessus. Et qui a écrit cette Bible? C'est un catholique. En l'écrivant, il pensait qu'on n'allait pas bien décortiquer. Ils ont laissé ces choses pensant que les Noirs ne vont pas, les fils de Cham, Canaan ne peuvent pas décortiquer ces choses. Mais nous sommes en train de le faire. Que Dieu bénisse quelqu'un dans la salle. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Ça signifie quoi? Cette église fait peur. Cette église fait trembler. Voyez la manière de porter leur tenue. Beaucoup d'habits sur le corps, écharpe, tchik-tchak, tout ça avec des couleurs bizarres, ainsi de suite. On dirait un devin qui veut faire la divination. Ça fait peur. C'est ce que Jean est en train de démontrer. J'ai peur parce que cette église a assez tué. Qui tue par l'épée périra par l'épée. Il est temps, peuple de Dieu, de regarder au sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre sang qui peut racheter si ce n'est que le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus-Christ est fort. Le sang de Jésus-Christ peut faire de nous les véritables enfants de Dieu. Si tu écoutes cette parole, dis-toi, tu es un homme heureux, tu es une femme heureuse, tu es un enfant heureux. Que Dieu bénisse sa parole.
43e sous-thème. « 45e sous-thème » Non, c'est 43. Hein? Pardon? 43e sous-thème. Tu es heureux. Christ est mort pour toi en versant son sang précieux. Et qu'est-ce que tu diras? Encore une fois. Même les femmes, il faut dire, je suis heureux. Parce que nous sommes unanimes. À la fin de tout, et moi et toi, nous allons changer d'identité. On sera tous des épouses. Quand on donne un sous-thème, il faut le prendre tel. Je suis heureux, allons-y.